Comment être heureux en couple en 7 clés, c'est ce que tu as décidé de regarder en cliquant sur cette vidéo. Merci à toi d'être présent sur cette vidéo, sois le bienvenu. Et aujourd'hui, on va voir 7 clés pour être heureux en couple. Voilà, c'est important, on veut tous être heureux en couple, on veut tous que ça se passe bien. Et parfois, malheureusement, on a quand même manque de clés. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des clés qui vont être plus ou moins pour toi intéressantes. Et j'espère que, en tout cas, certaines d'entre elles permettront de te permettre d'être plus heureux dans ton couple. Avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description de cette vidéo. Je t'ai mis un petit lien pour découvrir mon blog et un petit lapsus pour que tu puisses découvrir qui je suis et comment j'en suis arrivé devant toi dans cette vidéo. Première clé sans plus attendre, c'est la tolérance. La tolérance dans le couple, c'est vraiment important. C'est d'accepter l'autre tel qu'il est parce que l'autre t'accepte tel que tu es. Et c'est vraiment important et c'est vraiment la chose, je dirais, la plus fondamentale dans un couple. Parce que quand tu n'es pas tolérant envers quelqu'un d'autre, eh ben, c'est assez réciproque. L'autre ne sera pas tolérant non plus. Donc si tu commences à faire des reproches à la personne avec qui tu es, indéniablement, à un moment donné, elle va faire des reproches, même si c'est la personne la plus cool, la plus gentille, la plus extraordinaire du monde, parce qu'elle va vouloir te rendre au quintuple ce que tu vas lui donner. Donc si c'est négatif, elle va te rendre au quintuple ce que tu lui as donné uniquement. Voilà, donc c'est la première clé. Deuxième clé, c'est l'amour inconditionnel. Il faut que tu apprennes à donner sans attendre en retour, que tu apprennes à investir en ton couple. Souvent, je rencontre des personnes qui vont en fait s'arranger pour ne rien payer, ne pas investir dans le couple, vraiment être des radins dans leur couple. Et c'est absolument nul parce que du coup ça n'amène absolument rien, surtout quand tu sais que quand tu vas donner, tu vas recevoir en retour. Et c'est aussi pourquoi je te parlais du principe de la tolérance juste avant, c'est que quand tu donnes à quelqu'un, il te rend souvent au quintuple. Et si tu donnes sans attendre en retour, vraiment en amour inconditionnel, vraiment de la présence, vraiment de l'attrait, de la gratitude pour la personne avec qui tu es, elle va te rendre ça de manière vraiment exponentielle. Et donc c'est vraiment absolument important d'être et d'avoir un amour inconditionnel pour l'autre parce qu'il en a besoin et toi tu en as besoin aussi pour te construire. Troisième clé, c'est la nouveauté. C'est important pour être heureux en couple d'apporter de la nouveauté et ne pas rentrer dans un rituel quotidien, dans une routine. Et pour cela, en fait, c'est très simple, c'est de prévoir des soirées surprises, de prévoir des cadeaux qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un anniversaire accompagné pour être offert. C'est de prévoir des petites attentions qui sont toutes bêtes. C'est d'observer en fait la personne avec qui on vit et de voir qu'est-ce qu'elle utilise dans son quotidien. Est-ce que par exemple elle aime bien boire de l'eau et avoir toujours une gourde avec elle? Est-ce que c'est elle a une sacoche, elle a un sac qu'elle aime bien qui commence à être usé? Est-ce que c'est je sais pas moi un produit de beauté qu'elle aime bien utiliser ou elle aime bien les parfums? Bref, c'est d'observer quelque chose vraiment qui est importante pour la personne et qu'on va lui offrir vraiment sans aucune occasion, juste parce qu'on s'est rendu compte que fonctionnellement parlant, ça avait vraiment un intérêt pour l'autre personne et que ça va juste lui permettre d'être content. Donc ça peut être sur du look, ça peut être des cadeaux, ça peut être des soirées surprises, ça peut être des trucs à deux. Bref, apporte de la nouveauté assez régulièrement pour casser la routine qui est très souvent pesante. Quatrième clé, c'est la communication. Alors ça passe par 3 biais dans la communication. C'est le premier, la communication non violente. Quand j'ai des choses à reprocher, je vais plutôt parler en je plutôt qu'en tu. Par exemple, si tu regardes ces vidéos et que tu regardes pas toutes les vidéos, je suis un peu déçu car je n'arrive pas à faire des vidéos qui te permettent de les regarder entièrement. Je suis déçu parce que je n'arrive pas à faire des vidéos qui captivent toutes les personnes et qui les permettent de pouvoir aller voir toutes les vidéos. Du coup, je vais entièrement prendre la responsabilité de la communication et c'est hyper important parce que ça va vraiment changer la perception des autres personnes qui vont être face à moi. Deuxième point dans la communication, c'est l'écoute active. Parler, c'est très bien, communiquer, c'est très bien, mais écouter et vraiment comprendre ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent, les émotions de l'autre personne, c'est encore plus puissant parce que ça permet vraiment de pouvoir construire et aussi peut-être éventuellement d'aller sur la nouveauté en écoutant l'autre personne, en comprenant qu'est-ce qu'elle a besoin d'être pour rassurer, qu'est-ce qu'elle a besoin pour être heureux. Et c'est vraiment hyper cool quand on arrive à comprendre et à capter les besoins. Enfin, dans la communication, il y a aussi l'honnêteté, comprendre ses sentiments, savoir les partager toujours en je et comprendre pourquoi et sur quoi elles sont basées permet de vraiment être heureux en couple et je t'invite à d'essayer dès maintenant. Cinquième clé, c'est l'entente sexuelle. C'est absolument un truc cool que d'être heureux et épanoui sexuellement parce que ça rend beaucoup plus heureux. Une technique très simple que je peux partager avec toi, c'est de dormir nu. Ça va attiser forcément les flammes et ça va donner des idées quand on va se coucher et pas tout le temps dormir nu, mais de quelquefois faire la surprise de se coucher, de se mettre sous la couette et que ça soit une bonne surprise pour l'autre partenaire. Sixième clé, c'est les rêves et les projets communs.
Je coach par exemple une personne qui gagne très bien sa vie et qui malheureusement ne sait pas et n'est pas éduqué à entretenir son couple par des projets. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Dès que ça va mal dans son couple, dès qu'il n'est pas heureux, il va organiser un petit voyage sur un week-end et ça va restimuler, mais qu'un temps. Il faut que tu aies des projets durables. Ça peut être une acquisition immobilière, ça peut être des vacances très loin pendant très longtemps, ça peut être des projets familiaux, ça peut être des projets de création, de contribution au monde avec la création d'un blog à deux, ça peut être bref plein de choses qui peuvent être vraiment créées à deux personnes, une entraide, fonder peut-être une association, peut-être aller participer dans une association à donner du temps. Bref, il faut trouver un projet qui va stimuler à moyen et long terme le couple pour pouvoir en fait le dynamiser et être vraiment dans quelque chose de puissant. Et c'est souvent une étape qui est vraiment trop négligée. Qu'est-ce qu'on peut faire en commun ensemble? Qu'est-ce qu'on doit traverser aujourd'hui en commun ensemble qui est important qu'on traverse ensemble? Et qu'est-ce qu'on va se planifier une fois qu'on a passé ce nouveau projet? Et c'est vraiment important aussi de considérer aussi avec ses enfants comment on peut considérer un nouveau projet parce que ça permet vraiment de se dynamiser, vraiment de se motiver. Qu'est-ce qu'on veut apporter à nos enfants et qu'est-ce qu'on peut construire ensemble pour nos enfants? C'est des questions. Et souvent, j'aime à dire que la qualité des questions qu'on se pose vont déterminer la qualité de notre vie. Et c'est des questions que tu dois te poser. Qu'est-ce qu'on veut vraiment construire ensemble? Et c'est des questions que tu peux poser à ton couple parce que ça va vraiment améliorer la qualité de vie, la qualité de tes questions, améliorer la qualité de tes vies. Si tu poses des bonnes questions comme quel beau projet peut-on faire pour avoir une vie extraordinaire? En te posant cette question, tu peux donner plein de techniques vraiment très vite et avoir des réponses au fond de toi inconscientes qui te parviennent. Enfin, septième clé est vraiment importante aussi pour moi, c'est l'intimité. C'est la possibilité de pouvoir se retirer et d'être pas forcément avec l'autre personne avec soi pour aller faire un petit voyage seul, aller faire un week-end seul, aller profiter d'une balade, d'aller au cinéma seul. Bref, d'avoir un peu d'intimité va permettre d'être très heureux et donc d'être encore plus heureux en couple. C'est l'effet qui se coule de tout ça. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le pouce bleu, à regarder cette vidéo qui se trouve juste à ma droite, à regarder ou à t'abonner à cette vidéo, à cette chaîne YouTube dès maintenant et à découvrir le blog Responsable d'affaires en cliquant sur le lien juste ici pour découvrir plus d'astuces, plus de techniques pour améliorer ta vie d'une façon bien plus générale. Merci à toi d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.